La réponse actuelle, lorsqu'on fait la requête pour un problème spécifique, nous avons le numéro de type de problème 9. Il pourrait être intéressant d'inclure en plus le champ description de problème et d'afficher en texte la description qui correspond à 9. Si on regarde de plus près nos deux entités qui sont devenues des tables dans la base de données, je m'en vais dans Intervention, Database Diagrams, bouton droit, New Diagram, l'ajout de problème, type problème, Close. En fait, les deux tables sont liées par le numéro de type problème et l'ID. Nous allons établir une relation, un N, entre les deux entités. Pour faire cette relation, nous avons besoin des propriétés de navigation offertes par Entity Framework. Je m'en vais dans Entities. Je vais commencer par type problème. Je vais d'abord ajouter une région simplement pour que ce soit plus clair dans la rédaction du code. On peut très bien se passer de la région. Tout ce que ça fait, c'est que ça clarifie la structure du code dans la classe. J'ai ajouté la propriété suivante, eNumerable, donc on a affaire à une collection. Une collection quoi? Une collection de problèmes. Et ça va être désigné dans ma classe actuelle sous le nom de problème, en supportant les valeurs nulles. En résumé, un type de problème peut avoir plusieurs problèmes associés, ce qui est correct. Je dois ajouter la propriété de navigation également du côté de problème. Double-clic. À la fin de la classe, après date, j'ajoute le code suivant. Toujours ma région que je peux contracter ou dilater afin de clarifier le code à l'intérieur de la classe. J'ai type problème tout court, représenté par la variable type problème, qui accepte les nuls. Un problème peut avoir seulement un et un seul type de problème, d'où l'absence de énumération. Il y a seulement une chose, dans type problème, la clé est ID, et la clé étrangère dans problème porte un nom différent, numéro de type problème. C'est ce qui suit. Je copie numéro de type problème, je m'en viens juste en haut de la propriété de navigation et je tape foreign key, parenthèse, entre guillemets, le nom de la clé pour indiquer au framework le nom de ma clé étrangère dans la classe dans laquelle je suis présentement. Je dois maintenant faire une migration car j'ai changé les entités. Je vais juste vérifier si tout compile comme il faut avant. Ça a fonctionné. Dans le Package Manager, add-m tab migration. Je donne un nom. Ajout propriété navigation. Je vais à la suite, espace, C pour contexte, espace, je tape le contexte que je trouve ici, je clique, ferme, à la fin, espace, Enter. Ensuite, je fais Update Database, C pour contexte, espace, je vais aller dans le presse-papier, Enter. J'ai actuellement un problème avec la clé étrangère qui, semble-t-il, ne se retrouve pas dans type problème. Je vais aller voir. Alors, dans ma table type problème, ça va de 1 à 10. Et si je vais dans mes problèmes actuels, j'ai fait des tests sans avoir appliqué les propriétés de navigation et on voit qu'il y en a deux qui ne correspondent pas à des codes existants, entre autres 0 et 23. Je vais simplement ajouter à la place des codes existants, au hasard. Je reviens à PowerShell, le Joe, Enter. Ça semble avoir fonctionné. Je vais aller maintenant au niveau de la base de données, voir si la relation a été établie. Database Diagram, bouton droit, New Database Diagram, double-clic sur problème, double-clic sur type de problème, close. La relation est établie. Un type de problème peut se retrouver plusieurs fois à cause de l'infini ici dans problème, et un problème se retrouve seulement qu'une seule fois dans type problème. Au niveau des tables également, table, bouton droit sur problème, design. Je vais cliquer sur l'icône qui me permet de vérifier les relations. Clique sur le petit triangle. La table problème qui contient le numéro de type de problème est bien liée à la table type de problème avec le champ ID. Maintenant, je vais aller dans la table type problème. Je vais aller copier le champ description type problème avec son attribut. Je vais aller ensuite dans la DTO, dans modèle, problème DTO. Et je vais le mettre à la suite de numéro de type problème. Est-ce que je dois faire une migration? Non, parce que je suis au niveau de la DTO, qui n'a pas de lien direct avec les tables dans la base de données. Vérifions si ça fonctionne. Je m'en vais dans le point de terminaison qui m'intéresse, le get, dilate, try out, problème 30 avec la version 1. Le champ est bien ajouté, mais il reste à nul. Voyons si ça fonctionne avec les propriétés de navigation. Je vais mettre un point d'arrêt dans le get qui accepte un paramètre. Try out, la 30, version 1, exécute. Mon point de débogage s'allume. Je vais faire step over dans problème. J'ai ajouté la nouvelle propriété de navigation type problème. Donc, je vais aller voir son contenu si j'ai effectivement la référence. Je m'en vais dans Info, je clique. Type problème est à nul.
Il y a un problème, j'arrête le débogage. Je m'en vais dans Get Problem dans le repository, bouton droit, accéder à l'implémentation. En effet, avec l'entité problème, j'ai oublié d'inclure type problème. Après problème, point, include, parenthèse, parenthèse, c'est mon choix. L'opérateur flèche, tbl, point, type problème inclut maintenant la donnée qui vient de type problème. Je retourne dans le contrôleur, je laisse mon point d'arrêt, je roule avec le débogueur, dans le get, dilate, trade out, le 30, avec la version 1, exécute, step over, je vais aller voir info. Type problème semble avoir des données, il y a un triangle. Je vois maintenant que j'ai le type problème 9 qui correspond à celui qu'on voit en arrière. Problème entre la chaise et le clavier. Tout semble bien fonctionner. Je vais continuer l'exécution avec la flèche verte, je descends, et pourtant, dans la réponse, type problème reste à nul. Nous avons oublié d'ajuster Automapper. J'arrête le débogage, je m'en vais dans Profil, Problème Profil. Puisque c'est ma source qui va alimenter ma DTO, je vais inverser DTO pour ajouter finalement les lignes suivantes. Alors j'explique. Pour le membre destination description type problème qui vient de problème DTO, je vais prendre la source, c'est-à-dire ça ici. Je vais aller dans la propriété de navigation type problème, aller chercher la description de type problème. Au final, ceci va se copier dans cela. Je m'en vais dans le get, toujours, dilate, trade out, 30, version 1, execute, numéro 9. Et maintenant, j'ai sa description qui est envoyée au client avec le texte suivant.